contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Arrête de me torturer davantage, Griselda. Tu m'as promis de garder ce secret pour toujours. C'est exact. Mais je ne me laisserai pas non plus humilier par mademoiselle Priscilla. Et si l'on me menace de me renvoyer, il faudra bien que je me défende. Oui. C'est moi, ma reine, je peux entrer? On en reparlera plus tard. Entre, Priscilla, entre. Tu as pu te reposer un peu? Oui, oui, ma chérie, merci. Excusez-moi, madame, je vais préparer votre thé. Griselda, Oui, mademoiselle? peux-tu dire à Agustina que je voudrais commander quelque chose de spécial pour le dîner? Je suis désolée, mais c'est trop tard pour changer de menu. Mais comment oses-tu me parler comme ça? Parce que nous avons préparé le dîner qu'a choisi madame Regina. Nous servirons ce que vous voudrez demain avec plaisir, mademoiselle. Les bonnes de nos jours, tu entends ça, ma marraine? Je ne suis pas une bonne, mademoiselle. Je suis bien plus que cela dans cette maison. Désolé, mon chéri. C'est dommage que la société de cet homme ne recrute plus de nouveaux artistes. Non, c'est pas grave du tout, maman. Je ne vais pas abandonner mes rêves aussi facilement. C'est très bien, mon fils. Demain, je vais préparer pour Nacho une liste de toutes les maisons de disques de la ville et ensuite on appellera tous les directeurs. Écoute, maman. Je te jure que je vais devenir chanteur, que je vais me faire beaucoup d'argent et que tu n'auras plus à travailler. Moi non plus? Non, toi non plus, Elenita. À quoi Griselda fait-elle référence? Ne fais pas attention à elle, ma chérie. Elle dit ça parce qu'en réalité, elle s'est toujours sentie comme un membre de cette famille, et non comme une domestique, car c'est madame de compagnie. N'est-ce pas, Griselda? C'est ça que tu voulais dire à l'instant, non? Oui, madame. De toute manière, tu fais partie du personnel de cette maison. Et je ne comprends pas pourquoi tu la laisses être aussi arrogante avec moi. Apporte-moi mon thé, Griselda, s'il te plaît. Je ne l'ai jamais supportée, mais là, je la supporte encore moins. Il faut que tu comprennes. Écoute, Griselda a toujours fait partie de notre famille. Tu vois, tu es encore de son côté, ma reine. Mais n'oublie pas qu'Alessandro l'aime beaucoup. Si tu te disputes avec elle, tu risques d'avoir des problèmes avec mon fils, à quelques jours seulement de votre mariage. Oui, c'est vrai. D'accord, tu as raison, mais j'espère qu'au moins, s'il te plaît, tu vas me soutenir au moment de nous débarrasser d'elle, ma marraine. J'ai terminé, regarde, il est mignon. Oh, mais il est adorable. Je l'adore, Elenita. Et toi, Nacho? Tu l'aimes? Eh bien, Ok, il est génial. Allez, c'est l'heure du bain. Et après, tu m'aideras à préparer le dîner. Allez. Allez, au bain. En attendant, moi, je vais à la buanderie chercher des vêtements que j'ai laissés à sécher. Vous voulez un coup de main? Non, non, Cécile, merci. Toi, tu aides déjà mon fils à préparer son futur. Et il a beaucoup de chance de t'avoir, ma chérie. Oui, je lui ai déjà dit. Bon, je dois y aller moi aussi.
Mon père doit être rentré à la maison. Oui, attends. Cécile, je te remercie encore de m'avoir accompagné pour voir cet homme aujourd'hui et... Merci d'être aussi gentil et attentionné avec moi. En fait, je ne suis pas aussi gentille que tu ne le crois. Attends. Je ne comprends pas. Je t'ai menti l'autre jour quand on était au glacier. Quand tu m'as demandé si j'avais vu quelqu'un que je connaissais, Ouais. j'ai répondu non, alors que, en fait, j'avais vu Barbie. Elle était là et je ne te l'ai pas dit pour pas que tu ailles la voir. C'est impossible, Mathias. Oui, moi non plus, je l'ai pas cru. Tu es bien sûr que tu ne te trompes pas de personne, Mathias. Oui, patron. D'après ce que je sais, cet homme s'appelle Giordano et c'est un ancien agent du FBI. Je t'avais dit que ce rendez-vous avec Martinez était très suspect. Et vous avez entièrement raison, patron. Maintenant, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Esteban va me le payer. Quelle coïncidence. Et quel plaisir de vous revoir, maître. Tu me prends pour un idiot. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne crois pas aux coïncidences. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu prendre un verre. Je ne te crois pas. Ça, c'est pas mon problème. J'ai comme l'étrange impression que tu me suis, Mathias. Vous êtes paranoïaque, mais c'est sûrement parce que vous avez quelque chose à cacher. Non, je n'aime pas ça du tout. Esteban? Tu veux qu'on commande quelque chose à manger? Oui, on fait comme tu veux. Y a un problème, mon amour? J'ai un mauvais pressentiment, Sandra. Je dois régler cette histoire avec Villa-Lobos le plus vite possible. Vous n'avez qu'à me donner vos ordres, patron. Je serais ravi de tuer ce Martinez. Je le ferai moi-même, avec plaisir. Vous voulez que j'envoie des hommes le chercher? Non, Mathias. Mais enfin, vous savez que cet homme vous a trahi en faisant appel à un agent fédéral. Oui. Et je déteste qu'on me trahisse. Alors dans ce cas, donnez-moi l'ordre de le tuer. Je te l'ai dit un millier de fois, Esteban, cette histoire avec Villa-Lobos devient beaucoup trop dangereuse. Bon, tu peux arrêter avec ça, s'il te plaît. Mais je sens que ça va mal se terminer tout ça. Pas forcément, Sandra. Tu viens de me dire que toi aussi tu avais un mauvais pressentiment. Oui, et ça veut dire qu'il faut que j'agisse vite et avec prudence, rien de plus. Là, je ne te le demande pas. Griselda, je te l'ordonne. Change ton comportement envers Priscilla. Je vous répète que je ne me laisserai pas humilier par cette femme. Mais tu me places dans une situation très difficile, C'est Griselda. à elle que vous devez parler, madame, pas à moi. Arrête de la provoquer sans cesse. Si jamais elle ose retourner Alessandro contre moi, je ne resterai pas là à ne rien faire. Non, je dirai toute la vérité. Tu n'aurais pas dû me mentir. Je sais, et je suis vraiment désolée. Je me souviens que tu avais l'air très nerveuse quand je t'ai posé la question. Oui. Je te jure, Nacho, que je n'ai vu personne. Pourtant, Cécile, à ta façon de regarder vers la porte, j'aurais vraiment cru que si. Ah, j'ai confondu avec quelqu'un, c'est tout. Alors... Barbie était là. Excuse-moi de t'avoir menti. Non, Griselda, tu ne peux pas dire la vérité. Je vous dis que je le ferai si mademoiselle Priscilla retourne Alessandro contre moi. Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler, elle ne le fera pas. Je l'espère sincèrement, madame. Parce que dans le cas contraire, je vous jure que je le ferai. Mais tu as juré de garder le silence le jour où tu es arrivé ici. C'était la condition sine qua non pour que tu restes vivre avec nous. Oui, et aujourd'hui je me rends compte que je n'aurais jamais dû accepter cet accord. On ne peut plus revenir en arrière maintenant. Je vous jure que ce n'est pas mon intention de rompre ce pacte. Alors je te demande de te taire. Oui, mais si c'est nécessaire, je dirai ce qui s'est produit dans le passé.
Il faut que je réfléchisse sérieusement à ce que je vais faire maintenant. Vous savez, même si Giordano n'est qu'un ancien agent du FBI, il a quand même dû informer le bureau de son affaire avec Maître Martinez. Ça, j'en suis bien conscient, Mathias. Mais alors, dites-moi, qu'attendez-vous pour le liquider, patron? Juste le bon moment. C'est maintenant le bon moment, patron. Non, Mathias. Mais quand alors? Ce sera quand moi je te le dirai. Tu as compris? Oui. Avant, nous avons un problème bien plus grave que cela à régler. Je te l'interdis formellement, Griselda. Vous ne pouvez plus rien m'interdire. Ce sera ta parole contre la mienne et tu n'as aucune preuve. Je suis sûre qu'Alessandro fera les recherches nécessaires et qu'il confirmera que je dis la vérité. Réfléchis avant d'agir. C'est déjà tout réfléchi, je vous assure. Je suis la seule à pouvoir te délivrer du serment que tu as fait. Alors je vous demande de canaliser votre filleule, madame, s'il vous plaît. Parce que sinon, il faudra que je me défende. Ne t'inquiète pas pour ça, Cécile. J'ai besoin de t'entendre dire que tu me pardonnes. Oui, d'accord, je te pardonne. Merci, Nacho. Oui. Le plus important désormais, c'est que tu sois honnête avec moi, s'il te plaît. Je ne te mentirai plus. Je te le promets. Attends. Cécile... Dis-moi une chose. Tu crois que Barbie m'a vu? Elle nous a vus assis à la table. C'est trop tard. Pourquoi? Il a remarqué que je suis ici. Et... Mais elle, oui. avec qui était-elle? Avec son ami Sully. Ah. Je les ai aperçus quand tu es parti aux toilettes et j'aurais dû te dire la vérité quand tu m'as posé la question. Non, non. Si elle m'a vu et... elle est partie, c'est parce qu'elle ne voulait pas me parler. Donc tu as bien fait de ne pas me dire qu'elle était là. Tu es sûr que tu n'es pas fâché contre moi, Nacho? Oui. Oui, j'en suis sûr. D'autant plus que tu m'as évité de passer un mauvais moment. Je te remercie. Bien. Mon Dieu. C'est vrai que j'ai promis que je ne dirais rien. C'est vrai que je n'ai pas le droit de révéler la vérité. Mais toi, Seigneur, tu sais que l'amour et le respect que j'ai pour Alessandro sont très importants pour moi. Dois-je lui dire qui je suis vraiment si Priscilla essaie de m'éloigner de lui? Qui est-ce? C'est moi, grand-mère. Entre, mon trésor, entre. Merci. Papa m'a dit que t'avais passé toute la journée avec Priscilla à organiser et à choisir des choses pour le mariage et la soirée des fiançailles. Oui. Et je peux t'assurer que tout va être fabuleux, ma chérie. J'en suis sûre. Dis, tu sais si maman a appelé? Non, je ne sais pas. J'ai essayé de l'appeler sur son portable, mais je tombe sur son répondeur. C'est bizarre, non? Elle doit être très prise par son travail. Et avec les répétitions, tu sais ce que c'est. Ah oui, c'est vrai, grand-mère. Toi, dis-moi. Qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai passé la journée chez Sully, grand-mère. C'est vrai? C'est bien que tu sortes un peu de ta chambre pour te changer les idées. Quand est-ce que tu vas demander à ton père de t'acheter une nouvelle voiture, ma chérie? Je voulais lui demander ce soir au dîner. Et dis-moi une petite chose, mon trésor. As-tu réussi à oublier ce jeune homme qui t'a fait tellement souffrir? J'y travaille. Mouah, mouah, Ah. mouah. Pourquoi tous ces baisers? Parce que je t'aime très fort, très fort. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Je t'adore. Barbie, je suis content d'apprendre que tu vas mieux et tu commences à sortir de nouveau. Mais ça me fait du mal que tu m'en veuilles encore et que tu refuses de me voir. Barbie, mon amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Va-t'en. Je veux plus te revoir. Barbie. Va-t'en. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Calme-toi, ma chérie. Je veux plus jamais le revoir, papa. Dis-lui de s'en aller. Ma chérie,
Je Dis-lui sais, de partir, je sais. papa, dis-lui de s'en aller. Je sais que vous vous êtes disputés pendant l'accident. Attends, fais-le Ma partir, chérie, papa, s'il te écoute. plaît. Fais-le partir, dis-lui de partir. Ok. J'aurais bien aimé te voir. Même si c'était de loin. Pourquoi t'as pas été honnête avec moi? Pourquoi tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre? Tu sais, Barbie, tu es très sympathique. Merci beaucoup. Et toi, t'es un vrai gentleman. Eh bien, je suis très content que tu me dises ça, parce que j'aimerais beaucoup te revoir. Je peux te téléphoner? Évidemment, oui, bien sûr, Rodrigo. Tiens, je te donne ma carte. Merci, J'aimerais beaucoup te revoir, moi aussi. j'en suis ravi. Tu m'as menti, Ignacio. Mais je t'aime tellement. J'ai vécu avec toi la nuit la plus merveilleuse de ma vie. J'avais jamais vu les étoiles briller autant que ce soir. Et moi, je n'ai jamais vu une aussi belle lune que ce soir. Merci, Rodrigo. Merci de me montrer à quel point l'amour est beau. Et moi, je voulais te remercier de montrer ce que c'est d'aimer réellement quelqu'un. C'est faux, tu m'aimais pas. Tes mensonges me font horriblement souffrir. Je te déteste. Ignacio Gomez. Je te déteste. Je t'ai donné toute mon âme. Ne dis pas ça. Et toi, en échange, tu m'as menti. Barbie! Il n'y a plus rien. Tout est terminé. Sully, dis-moi ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux savoir. C'est négatif, Barbie. Tu n'es pas enceinte. T'es sûre? Oui, Barbie, regarde. Notre amour est terminé. Il est terminé pour toujours. Voilà, Madame Magdalena. Prenez bien tous vos médicaments et bientôt vous pourrez parler à nouveau, juste comme avant. C'est si bon de vous voir sourire. Je peux entrer? Oui, ma mère, entrez. Rosario m'a demandé de m'occuper de sa mère et je viens juste de lui donner ses médicaments. Elle a même souri pendant une seconde. Eh bien, moi, je lui apporte une nouvelle qui devrait la faire sourire encore. Bonjour Caridad, comment vas-tu? Ah, bonjour Juana. Ça va bien. Je viens juste chercher mes vêtements. Ah, moi aussi. Tu as du nouveau pour l'équivalence de ton diplôme de professeur? Non, Caridad, non, pas encore. Mais l'année scolaire va bientôt reprendre, n'est-ce pas? Oui, Caridad, je sais, le temps passe si vite. Oui, c'est vrai, Juana. Caridad, au fait, est-ce que tu as des nouvelles de Magdalena et de Rosario? Ah non, rien. Depuis le jour où j'ai discuté avec le père Bernardo, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, Juana. Ah, Caridad, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle s'en aille comme ça, sans même passer un coup de fil? Eh bien, quelque chose de très grave. Il n'y a pas d'autre explication. De quoi parlez-vous, ma mère? Le père Bernardo vient juste de me téléphoner, Magdalena. Qu'a-t-il dit? Il a fini sa retraite spirituelle et il sera de retour ici à la mission dans quelques jours. Ah, c'est formidable! Je lui ai dit que vous vous rétablissiez bien et ça lui a fait énormément plaisir.
Oui, sûrement Caridad, et on le saura bien un jour, parce que moi je suis certaine qu'elles vont revenir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, Pasquale m'a dit que le père Bernardo avait envoyé des chèques de son compte personnel pour payer le loyer de leur appartement. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi elles ne nous ont pas demandé de récupérer leurs affaires pour vider leur appartement. Et quand sera-t-il là exactement? Il n'a pas pu me donner de date, mais il a dit qu'il serait là dès que possible. Rosario sera très heureuse de l'apprendre. J'espère qu'elle et Daniel nous ramèneront de bonnes nouvelles aussi de l'hôpital. Oui. J'espère qu'ils nous diront qu'Anna va mieux et que son mari est en train de payer pour tout le mal qu'il lui a fait, la pauvre. Je l'espère. D'accord, docteur. Je vais prévenir la patiente que vous êtes là. Excusez-moi. Merci. J'ai vraiment hâte de voir Anna. J'espère qu'elle ne regrette pas d'avoir dénoncé son mari. Je ne voulais pas t'inquiéter avec tout ça, mon amour, mais... c'est très courant dans les affaires de violence conjugale. Oui, Daniel, je sais. C'est d'ailleurs pour ça que je m'inquiète. Je t'avouerai que moi aussi. J'espère sincèrement qu'elle n'aura pas changé d'avis.